girl. I'm a policeman. Salut à tous, comme d'habitude partager la chaîne et mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre YouTube. Vous y gagnez un badge, des emojis et des avantages tels qu'avoir les nouvelles vidéos en avance. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur un sujet qui revient énormément ces derniers temps, le retour de Rick Grimes en saison 11 de The Walking Dead. Alors c'est précisé en intro, mais je le redis de vive voix, cette vidéo contient des spoilers sur le comics et les 3 séries The Walking Dead. Bonne vidéo. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my only world. It is full of space junk. But your words are coming through. Oui, Rick Grimes va faire son retour dans la saison 11 de The Walking Dead. En tout cas, c'est ma conviction la plus intime. J'ai pu vous le dire plusieurs fois en live, pour moi la série ne peut que se finir avec Rick Grimes. Après, entre ce qu'un fan comme moi et MC veut pour The Walking Dead, je pense qu'il y a un fossé assez énorme malheureusement. Dans l'idée, depuis son départ en saison 9, EMC a toujours dit qu'on retrouverait Rick dans ses films. Mais connaissant le calendrier de sortie des 3 parties de l'ultime saison 11, on peut très bien envisager que le premier film sorte après la diffusion de la saison 11 justement. Et donc un possible retour de Rick en fin de série n'est pas si impossible que ça. Si en saison 9, Rick détruit un pont pour sauver les communautés et se retrouver dans un hélico direction le CRM, il reviendrait en fin de saison 11 pour faire le pont entre la série mère et son film. Le seul souci étant, quelles seront les conditions de ce retour? Un souci qui soulève plein de questions. Est-ce que son retour sera chronologiquement après ses aventures durant le ou les films, ou est-ce que ce serait pendant et donc les films seront la suite directe de la série mère? Pour des spectateurs non lecteurs du comics, tout peut arriver. Pourquoi pas, du moment que c'est bien écrit et intéressant. En revanche, je pense que par rapport aux lecteurs du comics, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et qui paraissent inadaptables vis-à-vis du comics, étant donné la situation de la série mère. Le départ de Rick et l'intrigue du CRM venant, disons-le, franchement bien foutre la merde. The Walking Dead, le comics, c'est une histoire finie par l'arc du Commonwealth. Bon, il y a un dernier comics qui fait office de prologue, mais on y reviendra plus tard. Donc, dans cet arc final, Rick et les siens rencontrent cette énorme communauté vivant dans une grande ville. Ayant totalement retrouvé un train de vie identique à la vie d'avant, les adultes ont un travail et les enfants vont à l'école. Il y a une hiérarchie, un gouvernement qui gère le peuple épaulé par un système judiciaire pour maintenir une paix certaine, le tout protégé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les soldats du Commonwealth. Donc une communauté survivaliste depuis des années comme celle de Rick qui débarque dans le tableau, forcément ça fait de sacrées étincelles. De sacrées étincelles marquées par 4 personnages ultra importants qui y seront centrales. Michonne, dans un premier temps, qui étant avocate de base et convoitée par le gouvernement qui lui propose une vie parmi eux pour retrouver son métier, redevenir avocate. En parallèle, elle retrouve rien de moins que sa propre fille et à travers sa fille, elle va découvrir l'envers du décor. Le Commonwealth a réussi à recréer la vie d'avant, mais avec les mêmes travers qui refont surface et sont même quelque part accentués, que ce soit à travers les classes sociales ou le racisme. Par rapport à la série, il est évident que Yumiko prend cet arc scénaristique. Dans un second temps, Mercer, soldat du Commonwealth et plus particulièrement en garde rapprochée du fils de Pamela Milton, à travers ce personnage, on comprend que même parmi les soldats, il y a une envie de rébellion, révolution, qui pourrait très bien éclater au grand jour. Mercer n'aimant pas vraiment comment tourne le gouvernement de Milton. Ensuite, dans un troisième temps, on a Dwight. À ce moment-là du comics, Dwight est devenu le chef des sauveurs. Voyant comment marche le Commonwealth, c'est sans surprise qu'il n'a qu'une idée en tête, renverser Pamela Milton et de force s'il le faut. Pour cet arc scénaristique, c'est assez compliqué par rapport au personnage de la série, mais j'ai déjà pu le dire durant la
Radio Libre Walking Dead Special Comics, je verrais bien Negan prendre cet axe. Et enfin, quatrième et dernier temps, Rick Grimes, qui dans cet arc est le grand sage. Il voit tout avec un sacré recul, et malgré les difficultés à gérer les gens autour de lui face au Commonwealth et ce qu'il implique, il prendra à nouveau des décisions difficiles. Et là, au vu du retour de Maggie, ça paraît assez évident que c'est elle qui fera office de Rick Bis, dans une certaine mesure. Je pense aussi également que Daryl aura un peu de cet arc scénaristique, notamment dans la façon dont Rick découvre les gens du Commonwealth. Au final, dans cet arc et dans le prologue, le scénario et ses événements ne permettent en aucun cas l'inclusion d'une intrigue supplémentaire aussi grosse que celle du CRM proposée par EMC. L'arc du Commonwealth est marqué par une guerre civile, les morts de Dwight et Rick qui mèneront à un héritage qui permet à toutes les communautés de vivre enfin en paix. Le prologue, quant à lui, se permet de nous montrer cet héritage à travers Carl, qui des dizaines d'années après vit paisiblement avec Sophia et leur fille Andrea, et où le monde n'a plus aucune crainte par rapport aux zombies, puisque ces derniers sont quasi inexistants, ce qui donne une intrigue finale assez sympathique. Tout ça pour revenir à la série mère et dire tout simplement qu'à moins d'une pirouette ultra habile, l'adaptation de la fin du comics de The Walking Dead à la série est juste impossible à réaliser. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui pourrait se produire pour nous permettre d'avoir un minimum de respect pour le comics et permettre aussi le retour de Rick en saison 11, avec quelque chose à apporter qui nous amènerait à son film? Parce que oui, il est évident que le Rick de la série EMC ne prendra pas le même arc scénaristique que dans le comics. Le Rick de la série ne fera pas partie de l'aventure de l'arc du Commonwealth. Même si la série dans son ensemble est ultra décevante, World Beyond nous apporte pas mal d'infos et de contexte autour du CRM. On a appris ce qu'était un A ou un B, on sait que le CRM est une branche militaire de la République civique, qui elle-même est ce qui ressemble le plus à un nouveau gouvernement national américain. Et donc une communauté aussi grande et à nouveau dans les rails technologiquement et civiquement que celle du Commonwealth a forcément déjà été remarquée et ou abordée par le CRM. Forcément, puisque le CRM a un objectif qui est clairement ce que le Commonwealth a réussi à créer. Tenant compte de ça, je me dis que le CRM sera forcément l'ennemi final de cette saison 11. Divisé en 3 parties, la première va nous introduire le Commonwealth et traiter le conflit du groupe contre les Reapers. La deuxième partie sera forcément centrée sur le conflit entre le Commonwealth et le groupe, pour finalement avoir une troisième et dernière partie traitant de la naissance de la coalition entre notre groupe de héros et ceux du Commonwealth contre le CRM, avec idéalement le retour de Rick Grimes, accompagné selon moi, soit d'une proposition amenant au film faisant suite directe à la série, ou alors étant la fin de l'aventure des films de Rick, mais sans avoir le contexte de ces derniers qui seront donc donnés en film. On peut imaginer un Rick qui revient fatigué mais victorieux, avec par la suite la sortie du ou des films nous montrant comment il est arrivé à rentrer auprès des siens en fin de saison 11, avec pourquoi pas un retour accompagné de Michonne, étant elle aussi partie de la série mère. Ce serait franchement triste de finir The Walking Dead sans Michonne. Le problème avec le retour de Rick Grimes en saison 11, c'est que j'estime qu'il faut que ça arrive, parce que Rick Grimes c'est The Walking Dead, mais d'un autre côté, tout l'aspect CRM pose problème, puisqu'il faut forcément qu'il s'imbrique dans la fin de saison 11, étant donné qu'EMC a posé le CRM comme étant le lien entre les 3 séries de l'univers Walking Dead. C'est compliqué d'envisager la fin de saison 11 sans que le CRM y soit impliqué, ça paraît impossible. Alors ce qui est rassurant, c'est que d'ici la fin 2022 et la dernière partie de la saison finale, c'est qu'entre temps on aura eu la fin de World Beyond et normalement la fin de Fear the Walking Dead. Donc la dernière partie de la saison 11 devrait conclure cette intrigue CRM, ou en tout cas au niveau des séries. Mais ça dépend de ce qu'EMC proposera vis-à-vis de Rick encore une fois. Rick a été repêché par le CRM grâce à Jadis, il a été pris comme étant un B, il est pris car il est potentiellement intéressant pour le CRM, et Rick étant sauvé par eux, va forcément se sentir redevable d'une certaine manière. À travers les films, on va découvrir ce qui lui est arrivé, ce qui a fait qu'il reste avec eux au lieu de retrouver sa famille. Avec l'épisode de Michonne, on la voit sur les pistes de Rick, le bateau, les bottes, le dessin, la scène finale avec l'énorme communauté en marche. À travers World Beyond saison 2, on va à nouveau en apprendre plus sur la République civique, que ce soit à travers Hope ou Silas, qui sont maintenant entre guillemets prisonniers du CRM. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec eux? Est-ce que le groupe du petit ami de Félix va finir par rejoindre les alliés des autres séries pour faire face à l'ennemi? À travers Fear the Walking Dead, on a aussi beaucoup d'interrogations, étant donné que la moitié du groupe est embarqué en hélico par Isabelle, la copine d'Althea. Cette scène est un mystère dans un sens. Pourquoi et comment est-ce que le CRM a accepté de secourir autant de monde, sachant que d'habitude, s'ils embarquent quelqu'un, c'est soit pour des A ou B, ou bien pour des missions précises de ravitaillement. Je trouve que cette scène soulève vraiment des choses qui remettent un peu en question ce qu'on nous a construit autour du CRM. C'est assez contradictoire de nous faire montrer des gens sauvés par le CRM, tandis que dans World Beyond, ils transportent des hordes de zombies par hélico pour attaquer des communautés qu'ils sont censés protéger, et ça uniquement dans le but de récupérer ce qu'ils appellent des atouts. Alors est-ce que ça veut dire que le groupe sauvé en fin de saison 6 de Fear est sauvé mais par intérêt? Encore une fois, c'est beaucoup d'interrogations avec lesquelles les réponses ne viendront qu'une fois devant les épisodes qui nous les donneront. Qui
pour le moment peut donner des réponses à ces questions. On ne peut qu'émettre des théories et débattre sur le sujet. Et moi, ce débat, je le trouve intéressant, mais seulement s'il est abordé de façon logique et raccord avec ce qu'AMC nous donne, plutôt que par simple caprice de fan, comme ça peut être avec le cas de Madison par exemple pour Fear the Walking Dead. Ma vidéo n'a aucunement la prétention de vous donner des réponses, simplement donner des interrogations avec un soupçon théorique pour que chacun se fasse son avis sur le sujet. Oui, j'ai l'intime conviction que Rick va revenir en fin de saison 11, mais certainement pas en fin de première partie de saison, comme j'ai pu le voir sous une vidéo de Mr. Grimes par exemple. Et puis surtout, un conseil que je vous donnerais, c'est de partir du principe qu'il y a très peu de chances qu'il revienne. On peut l'espérer, avoir ses convictions vis-à-vis de certains aspects et ses envies, mais force est de constater encore une fois que ce retour est très flou, étant donné le bordel autour du CRM. Je vous invite fortement à donner votre avis sur le retour de Rick Grimes en saison 11 pour conclure la série. Est-ce que comme moi vous pensez que c'est limite obligatoire de finir avec lui, ou est-ce que vous ne voulez le retour de Rick que dans ses films? Est-ce que vous croyez encore que les films vont sortir un jour? Étant donné que cette vidéo est spoiler comics, comment voyez-vous la fin de la série par rapport à celle du comics? En prenant bien évidemment en compte l'intrigue du CRM et les films de Rick, sinon c'est trop facile. Merci à ceux qui participeront au débat dans les commentaires dans la bonne humeur et le respect. Très hâte d'avoir vos retours sur le sujet. N'oubliez pas, Rick Grimes, c'est The Walking Dead. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system